La civilisation occidentale a connu son lot d'horreurs et de calamités. Guerre, maladies, surpopulation, terrorisme, pizza à l'ananas et les gens qui se plaignent de pizza à l'ananas. Mais dans l'ensemble, on se dit que le bien triomphe du mal. Tout le monde veut avoir une civilisation florissante, non ? Eh ben, pas vraiment tout le monde. On va vous raconter les histoires de tribus isolées qui vous convaincront de ne jamais les survoler. Regardez cette photo incroyable postée sur Reddit. Le redditeur qui l'a postée dit que cet avion a survolé une partie de l'Amazone avant d'être abattu par des guerriers tribaux. Ça fait longtemps que les anthropologues connaissent l'existence de tribus isolées qui vivent dans les profondeurs de l'Amazonie. La plupart d'entre elles n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur. Et ceux qui ont tiré ces flèches voulaient clairement pas de la civilisation. Ou en tout cas, se sentaient menacés par ce vaisseau spatial extraterrestre descendant du ciel. Donc, si vous survolez l'Amazone, quelle est la probabilité qu'on vous tire dessus un essaim de flèches, comme dans une scène de 300 ? Je reviendrai sur cette photo de l'avion un peu plus tard. Mais pour l'instant, parlons des tribus isolées que vous pourriez rencontrer si vous survolez l'Amazonie, et de ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé. Le premier exemple de ce type remonte à 2008, quand les anthropologues ont balayé la région d'Envira, la forêt tropicale à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Les hommes qui ont été photographiés semblent être des guerriers, menaçant les passagers de l'avion avec des arcs et flèches. Ils étaient peints en rouge de la tête aux pieds. Les femmes étaient peintes en noir. Les survols en forêt ont permis de voir que les tribus construisent des grands abris recouverts de feuilles de chaume. Ils entretiennent des jardins et les énormes arcs que les hommes utilisent suggèrent qu'ils sont des chasseurs plutôt forts. En fait, on ne sait pas grand-chose sur eux. Les anthropologues n'ont pas de contact direct pour plusieurs raisons. On a survolé pour montrer à leur maison qu'ils sont là, qu'ils existent, a dit José Carlos dos Reis Mireles Jr., expert des tribus indigènes brésiliennes. Des gens nient leur existence et disent que ces photos sont fausses. Il a donc fait plusieurs survols pour prouver leur existence, et s'était même pris une balle dans l'épaule lors de campagnes précédentes. Parmi les négationnistes, il y a des sociétés qui veulent exploiter les terres tribales, et des organisations religieuses qui essaient de les sortir de leur mode de vie traditionnel. Même certains défenseurs de l'environnement veulent les faire bouger pour préserver les plantes et animaux indigènes. José Carlos et d'autres experts veulent prouver l'existence de ces personnes, juste pour s'assurer que personne n'essaie de les contacter. En plus de la probabilité que leur environnement soit détruit, des maladies auxquelles ils n'ont aucune résistance en raison de leur isolement risqueraient de les décimer. On pense souvent que chaque centimètre de notre planète a été exploré et cartographié. Donc, c'est surprenant d'apprendre qu'il existe encore des vastes espaces où la civilisation n'a pas pénétré. Une autre tribu, les Yanomami, vit du côté brésilien de la frontière vénézuélienne. Et des images prises depuis 2016 les montrent stupéfiés devant le photographe dans les airs. Les photos montrent un Yanomami typique, une grande maison communale pour plusieurs familles. Différentes familles vivent dans les sections carrées du Yano, où elles accrochent des hamacs, font des feux et tiennent des magasins d'alimentation. Comme les autres tribus, elles sont connues pour leur violence et les hommes meurent souvent lors de combats avec d'autres tribus voisines au sujet des ressources locales. Il y a environ 22 000 tribus qui vivent dans une région de la taille de l'Écosse et au moins 3 groupes n'ont jamais eu de contact avec des étrangers. En fait, il y aurait plus de 100 groupes tribaux à travers la planète qui n'ont pas eu de contact avec le monde extérieur. Ça veut pas dire qu'ils sont perdus, non découverts ou isolés. Ils connaissent peut-être les tribus voisines ou le monde extérieur, mais choisissent de ne pas changer. Leurs ancêtres leur ont peut-être même transmis des expériences de contact avec d'anciens colonisateurs et se sont éloignés pour éviter leurs descendants. Et tous vivent pas encore comme à l'âge de pierre. Ils peuvent utiliser des outils et armes métalliques ou cultiver des cultures occidentales. Ils vivent surtout dans les forêts denses d'Amérique du Sud. Mais il existe aussi des tribus isolées en Nouvelle-Guinée, Inde et Afrique. Les tentatives pour les contacter se finissent souvent mal. De temps en temps, des gens téméraires et parfois pleins de bonnes intentions tentent de les rencontrer pour des raisons diverses. Par accident, curiosité, avidité, désir de célébrité ou pour prêcher une religion. Les tentatives de contact avec une autre tribu isolée, les habitants de l'île de North Sentinel, dans le golfe du Bengale vers l'Inde, ont fini en catastrophe. En 2006, 2 pêcheurs indiens qui pêchaient illégalement du crabe ont dérivé dans les bas-fonds de l'île. Ils ont ignoré les avertissements des autres pêcheurs, ont été attaqués par des guerriers sentinelles et mis à mort. Leurs corps ont été attachés à des piquets de bambou, face à la mer, comme un avertissement.
Puis en novembre 2018, John Shaw, un jeune missionnaire chrétien, est entré illégalement dans les eaux de l'île. Il a réussi à débarquer et fait des cadeaux aux indigènes. Ils avaient l'air déconcertés et un garçon a tiré une flèche à pointe métallique dans la Bible que Shaw tenait. Cette fois, Shaw s'est enfui en mer. Mais il a fini par revenir et un peu plus tard, les mêmes pêcheurs ont vu le cadavre de Shaw se faire traîner tout le long de la plage. Ces histoires prouvent que les visiteurs doivent se méfier quand ils visitent des peuples autochtones qui ont peu ou pas de contact avec la civilisation. En 1956, 5 chrétiens évangéliques américains sont allés au fin fond de la forêt amazonienne pour apporter le christianisme au peuple Huaorani. Ces tribus, qui vivent dans le parc national équatorien de Yasuni, avaient jamais été contactées. En septembre 1955, les missionnaires ont commencé à leur déposer des cadeaux depuis des avions. Et ils ont rendu des cadeaux. Les 5 hommes, Jim Elliot, Peter Fleming, Ed McCulley, Nate Sant et Roger Urian, ont mis leur camp à quelques kilomètres d'une de leurs colonies. Les Huaorani les ont attaqués et les ont tués avec des lances. Une équipe de recherche a trouvé leurs cadavres sur les rives d'une rivière. Les Huaorani sont ultra-territoriaux et éloignent quiconque qui tente d'entrer sur leur terre, y compris les autres Huaorani. Ils ont une forte distinction groupe hors groupe entre les personnes de leur tribu et les autres. Il faut donc jamais y aller, et ils tuent même les ouvriers des plantations de caoutchouc et les explorateurs qui viennent trop près. Mais toutes les tribus isolées du monde ne sont pas aussi violentes. Un autre visiteur et explorateur, Benedict Allen, est littéralement tombé sur une tribu de chasseurs de têtes, les Yaifo. Il a été parachuté dans les hauts plateaux du centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2017. Il les avait rencontrés pour la première fois 30 ans auparavant, quand il avait 26 ans et voyageait seul. À cette époque, il était la première personne du monde extérieur à entrer en contact avec les Yaifo. Ils l'ont accepté après lui avoir fait subir une initiation assez brutale. Allen dit qu'il a été battu, gavé de force, tapé avec des bambous et a perdu 2 litres de sang. En essayant de leur rendre visite en 2017, il a disparu. Et en plus, il était parti sans téléphone ni GPS. Mais heureusement, il a été retrouvé 5 jours après avoir été porté disparu sur une piste d'atterrissage éloignée dans le centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, après avoir contracté le paludisme et la dengue, et avoir été bloqué sur son chemin de retour par des luttes entre groupes rivaux. La nature est tout aussi perfide. Et bien qu'on dirait que les tribus indigènes attaquent toujours les intrus, c'est souvent l'inverse. En 2017, des mineurs à la recherche d'or dans la forêt amazonienne au Brésil sont tombés sur une tribu. D'après les procureurs fédéraux du Brésil, 10 membres de la tribu ont été massacrés par les prospecteurs alors qu'ils ramassaient des œufs vers la rivière. Après les meurtres présumés, les hommes se sont détendus dans un bar, où ils se sont vantés du crime, brandissant une pagaie sculptée par la tribu. Les procureurs ont déclaré que c'était pas la première fois que ça arrivait. Environ 50 membres de la tribu amazonienne ont été tués en 2017 et 60 en 2016. Mais les enquêtes sont difficiles, compte tenu de la géographie des lieux de crime présumés, des dangers de contacter des témoins tribaux et du pouvoir des intérêts commerciaux. Les mineurs ont dit qu'ils avaient commis ces meurtres comme ils avaient peur d'être tués par les membres de la tribu. Et on comprend pourquoi la tribu n'aime pas les mineurs, qui apportent des maladies comme le paludisme et polluent les sources de nourriture et d'eau avec du mercure, qu'ils utilisent pour raffiner leur or, entraînant de graves problèmes de santé. Et les menaces contre les groupes autochtones augmentent, malheureusement en raison de la petite taille de ces tribus. Cet incident peut avoir anéanti un pourcentage important d'un groupe ethnique isolé. Donc, quand on y pense, on comprend mieux la réticence des sentinelles, des Huaorani et d'autres tribus à accueillir le monde extérieur, surtout quand on voit les expériences des peuples autochtones dans le passé. Quand les Britanniques ont colonisé l'Australie au XVIIIe et XIXe siècle, des milliers d'aborigènes ont été tués. Des centaines de milliers ont perdu leurs terres et été forcés à vivre dans des réserves, tandis que des centaines de milliers d'autres sont morts de maladies européennes. Les peuples autochtones d'Amérique et d'Afrique ont subi le même sort, quand leurs terres ont été envahies par les races dites civilisées. Le 13 septembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones en réponse à la violence affligée aux peuples autochtones dans le monde. Et pourtant, ils rencontrent toujours une opposition politique et commerciale à leur droit à l'autodétermination. Espérons qu'on pourra tous respecter leurs droits et les laisser tranquilles. Revenons maintenant à notre avion du début. Alors, est-ce qu'il a vraiment été abattu par une de ces tribus ?
Regardez-le attentivement. Des flèches pourraient-elles vraiment percer le dessous d'un avion comme ça? Elles sont assez longues et les experts disent que certaines tribus amazoniennes utilisent des arcs longs avec des flèches d'environ 1,80 m. Des flèches à pointe d'acier ont déjà transpercé des armures métalliques lors des batailles médiévales. La plupart des avions sont en aluminium et l'aluminium est plus souple que l'acier. Et certaines tribus utilisent des flèches à pointe d'acier. Donc, une flèche tirée par un guerrier tribal pourrait percer un avion en théorie. Mais est-ce qu'elle pourrait atteindre un avion en plein vol? Les avions légers volent rarement à moins de 152 mètres au-dessus du sol, pour des raisons de sécurité, surtout quand il y a de grands arbres à proximité comme en Amazonie. C'est juste en dessous de la hauteur maximale atteinte par une flèche tirée par des arcs longs comme ceux de ces tribus. Donc, si elles pourraient atteindre l'avion, elles n'auraient sûrement pas assez de puissance pour pénétrer dedans. Après, l'avion volait peut-être plus bas que la norme pour obtenir des images aussi détaillées que possible de la tribu. Et peut-être qu'une flèche pourrait bien pénétrer dans l'alu. Mais alors, on se demande comment l'avion est percé d'autant de flèches. Environ 200 guerriers ou plus, en fonction du nombre de flèches, ont dû tirer exactement au même moment, dans la fraction de seconde où l'avion les a survolés. Et la plupart auraient atteint leur but. Ils seraient très forts. Et aussi, il n'y a pas de flèches brisées. Quelques-unes au moins devraient se casser à l'impact et d'autres se seraient sûrement détachées lorsque l'avion a atterri sur la piste. Bref, on peut remettre en doute l'authenticité. En fait, il se trouve que cet avion, un Piper Comanche, fait partie d'une exposition d'art à Buenos Aires. L'œuvre a été réalisée par un collectif d'artistes appelé Los Carpinteros et s'appelle Avião. Les artistes disent que c'est un symbole de modernisation et il a bien amené beaucoup de gens à parler des problèmes autochtones, ce qui est positif. Des organisations internationales comme Survival, un groupe de défense bénévole basé au Royaume-Uni, espèrent que des images comme celle-ci encourageront à discuter des droits des peuples tribaux. Survival s'efforce d'éviter la violence à leur égard et de faire respecter leurs droits à l'autodétermination. Pourtant, l'image a été partagée avec de fausses informations, prétendant sortir d'une attaque tribale. Le mieux à faire si vous voyez l'image en ligne quelque part avec des informations trompeuses, c'est de souligner que c'est qu'une œuvre d'art et pas le résultat d'une vraie attaque. Si plus de gens croient que toutes les tribus sont ultra-violentes, alors ils peuvent finir par commettre des crimes terribles comme ceux des mineurs. Et le cycle de la violence continuera inutilement. Certaines personnes demandent à Survival, est-ce qu'on ne devrait pas civiliser ces gens pour qu'ils puissent partager les avantages de la civilisation? Eh bien, déjà, tout le monde ne pense pas que tous les produits de la civilisation sont super, comme la pollution, les bouchons et le bruit. Même si vous pouvez tolérer l'ananas sur la pizza. Mais Survival répondrait à la question en disant qu'ils peuvent avoir la civilisation s'ils le veulent. Mais c'est à eux seuls de décider. Le message à retenir de tout ça, ce serait que si vous voulez de l'aventure, ne dérangez pas ces gens. Il existe plein d'autres façons plus respectueuses et moins dangereuses d'explorer notre monde. Il nous appartient à tous et on devrait tous avoir le droit de vivre comme on veut. Ces tribus veulent être laissées tranquilles pour vivre de leur manière. Et ça, c'est cool. Ne tirez pas sur des avions volant à basse altitude, le gouvernement n'apprécie pas trop. Alors, vous pensez qu'on devrait laisser ces tribus tranquilles ou vous êtes convaincu qu'il serait avantageux de les présenter à la société moderne? Dites-le moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.